L'Épître aux Colossiens, chapitre 1, 24-29, n'offre pas de grande originalité. Son plan est assez semblable à celui des précédentes épîtres. Peut-être cette constance dans le cheminement du discours de l'apôtre est-il assez semblable au cheminement habituel de l'Église primitive. Paul exprime sa joie provoquée par l'adhésion des Colossiens. La pureté de leur foi risque d'être contaminée par des ennemis de Paul. Paul leur écrit pour que progresse l'Église. Il profite de sa lettre pour développer leur foi. L'intérêt pour le chrétien d'aujourd'hui de rencontrer un tel texte réside peut-être dans ce cheminement permanent de tout chrétien, et en tout cas dans le rappel de la nécessité d'approfondir sans cesse notre foi. L'Épître aux Colossiens a été écrite en 61 et 63. La ville de Colosse a été évangélisée par Épaphras, natif de cette ville, tandis que Paul est à Éphèse entre 53 et 58. Paul présente Épaphras comme un de ses collaborateurs principaux avec Luc, Timothée, Tychique et Onésime. La lettre aux Colossiens est une réponse portée par Tychique à de nouvelles apportées par Épaphras. Un problème d'authenticité qui n'a pas grande importance pour la lecture priante de l'épître se pose. Nous le signalons au cas où précisément où certains y verraient un obstacle afin de les rassurer. L'authenticité de l'épître aux Colossiens est contestée pour plusieurs raisons. Le vocabulaire et le style sont différents des autres épîtres. Mais le style de Paul est variable, c'est un passionné. En outre, les ressemblances sont plus nombreuses que les différences. La théologie de l'épître, elle aussi, est singulière, mais elle s'explique par la position des Colossiens tentés par le syncrétisme, c'est-à-dire par la contagion des autres religions. Un autre problème est posé par ce qu'on appelle l'erreur de Colosse, sur laquelle nous reviendrons plus tard. Bref, nous pouvons légitimement affirmer que l'authenticité paulinienne de l'épître est prouvée suffisamment pour qu'elle serve à la nourriture du croyant. Le reste est affaire de théologiens et spécialistes. Il faut se rappeler enfin que Colosse est située en Phrygie, au cœur de l'Asie mineure, et soumise à l'influence des religions orientales, à mystère, mitra, en particulier en ce qui concerne les êtres surnaturels dont il est question dans l'épître, et qui ont toujours constitué une interrogation pour les chrétiens. La réponse de Paul à ce problème est probablement l'un des intérêts majeurs de cette épître. Comme d'habitude, Paul commence par une adresse tout à fait significative. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée au sein de Colosse, frère fidèle dans le Christ, à vous grâce et paix de par Dieu notre Père. Colossiens 1, 2. Et il continue, comme d'habitude, par une action de grâce qui se transforme en hymne au Christ ressuscité. Colossiens 1, 3, 8.